Dubaï Potipota, plus d'un mois après le début du scandale surréaliste, disons-le tout simplement, pas une seule réaction officielle. Ni à Dubaï, la scène du crime, dit-on, ni en Afrique et nulle part ailleurs. C'est le constat inquiétant fait par Issa Badini, notre confrère maison. Vous l'avez deviné, étant habitué, madame, monsieur, c'est l'heure de la chronique Business 24 Africa. Notre confrère Issa Badini se pose la question, est-ce que la non-réaction n'est pas encore pire que les faits en eux-mêmes? Les images ont provoqué une onde de choc, les témoignages encore plus, tellement ils paraissent pour le moins inimaginables. Des êtres humains qui défèquent à même la bouche, d'autres êtres humains avec aisance et fierté, et pas n'importe lesquels. Des jeunes filles, principalement africaines et noires pour la plupart des cas, rondement taillées et connues pour leur capacité à faire la pluie et le beau temps sur les réseaux sociaux. Des bimbos, des vitrines de nos plateformes digitales, allant parfois jusqu'à symboliser les rêves féminins. Nous parlons de cette rocambolesque, dégradante et déshumanisante affaire dite de Dubaï Potipota, littéralement traduit Dubaï toilette publique mobile. Une affaire qui a secoué et suscité du dégoût, du rejet, il y a un peu plus d'un mois et qui continue jusqu'à ce jour de donner certainement des nausées à tous et principalement à ceux qui partagent la même peau de couleur avec ces désormais récipients humains à excréments. Fétichisme ou scatophilie, là n'est pas le problème. Consentant ou non, là non plus. Du moins, pour ce qui concerne notre préoccupation du jour. Ce qui nous intéresse et qui paraît à nos yeux davantage révoltant, c'est le silence radio, inquiétant, voire coupable, des organisations de défense des droits de l'homme, de nos juridictions dites compétentes, souvent promptes à investiguer pour moins que ça, les organisations de défense des droits des femmes, nos très chers anti-impérialistes au vocabulaire facile, les fiscs, les féministes, tous comme par enchantement et avec un calme des gardes-à-vous nord-coréens, ont suivi ces scandales en faisant vue et ignoré. Et pourtant, ce ne sont pas les raisons et les pistes qui manquent pour tenter d'y voir clair. Des réseaux, il y en a certainement. Des recruteurs aussi. Des convoyeurs, malheureusement. Des compagnies aériennes, entre guillemets, sérieuses, qui font les frettes de ces toilettes. De toute façon, on ne marche quand même pas jusqu'à Dubaï. De l'enrichissement illicite, certain, il n'y a qu'à voir les liasses de billets exhibés dans des suites de 7 étoiles émiraties. Mais diantre, qu'est-ce qui a pu bien pousser notre société à se taire face à ces combles de l'humiliation et de l'indécence? Dubaï et ses pétromonarques font si peur que ça. N'est-ce pas là aussi, si c'est avéré, et tout porte à les croire, des crimes graves? Sommes-nous là en train d'accepter l'inacceptable pour les mêmes raisons que nos starlettes, désormais toilettes mobiles? Pour de l'argent? Oui, mais simplement pour de l'argent. Les pétrodollars, 35 000, 70 000, voire 250 000 dollars américains, les week-ends, dit-on, ces billets de banque qui font faire à certains de nos frères et sœurs, aujourd'hui c'est que l'esclave du temps de la traite négrière n'a osé accepter. Où sont donc passés nos principes tant chantés dans ces Africains, les politiques dans tout ça? N'est-ce pas aussi ici une autre preuve de leur faillite? La question n'est même plus jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour de l'argent, mais jusqu'à quand va-t-on enfin sortir de ces mythismes éhontés? J'allais dire, le pire, dit Norbert Zongo, n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais le silence des gens bien, à méditer.